Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 11e session. Je pense que c'est beaucoup de sessions, mais nous allons continuer parce que ce sont des vérités que Dieu est en train de libérer. Parfois, cela n'a pas ressemblance de la bénédiction personnelle. Cela est vrai, mais aussi ce que nous devons comprendre, c'est que la bénédiction et la grâce de vivre de la grâce parfois dépend entièrement de l'environnement que nous sommes en train de vivre. Et souvent, si notre environnement n'est pas un environnement réformé, il y aura des abus, il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer simplement parce que nous vivons dans un mauvais environnement. Alors, je me souviens dans la dernière session, j'avais laissé avec les mots bête phagée ou bête-phage. Et j'avais dit que c'était cette portion sur cette grande montagne qu'on appelle, qui est très étendue, Mont d'Olivier, sur cette grande colline étendue, et il y avait une portion qu'on appelle bête-phagée. Et la chose intéressante à noter, c'est que ces mots bête-phagée signifient, vient de deux mots, bête, c'est toujours le mot maison. Beth, c'est toujours le mot maison. Et puis les mots pag en grec, c'est les mots figuier ou figue. Donc, si vous mettez les mots ensemble, cela signifie un figuier vert. Et c'est quoi un figuier vert? Vous savez, nous devons entrer un peu dans la culture d'autrefois pour comprendre c'est quoi un figuier vert. Vous voyez, le figuier vert, dans un sens, si vous lisez un peu Apocalypse, ça va nous donner un peu plus de compréhension. Apocalypse 6, le verset 13, il nous parle des figuiers prématurés. C'est-à-dire, s'il est temps des figuiers, un exemple, c'est en février, un exemple, cet figuier, tous les figuiers commencent à sortir en février, commencent à mûrir vers, je ne sais pas, juin, vers mai, presque mai-juin, presque à la fin, il y aura d'autres figuiers qui sortent, mais pas beaucoup. Et on les appelle des figuiers verts parce que ce sont des figuiers qui n'auront jamais l'occasion de se mûrir. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi on appelle ça des figuiers prématures ou prématurés. Et l'une des désignations de ces figuiers, on appelle ça aussi des figuiers tardives. Donc, bête-phase signifie un figuier vert ou un figuier prématuré qui est arrivé avant ou après son temps, mais aussi c'est un figuier tardif. Et le grand problème, c'est que si nous lisons par exemple Apocalypse chapitre 6, le verset 13, il nous dit « Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre ». Il parle des catastrophes cosmiques qui aura lieu dans la fin des temps quand Dieu est en train de renouveler la terre. Okay? Pour réamener son église du ciel afin que nous demeurons dans cette nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et il nous dit dans ce verset que les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme des figuiers verts. Vous voyez ça? Figuiers verts, c'est les bête-phages ou bête-phagés. D'un figuier secoué par un vent violent. Et ces vents violents, c'est les vents de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces figuiers? Pour mieux comprendre, ce sont des figuiers qui commencent à fleurir tardivement, 2 mois, 3 mois après que les autres sont déjà maturés. Et ils n'ont pas l'occasion, ces figuiers, de mûrir parce que l'hiver vient. Et comme l'hiver vient, les vents violents de l'hiver commencent à secouer et ce sont des figuiers qui deviennent des figuiers flétris et qui n'arrivent pas à se mûrir. Alors, bête-phase, c'est ça. Et Jésus est assis là, il regarde. Et la chose intéressante aussi à noter, c'est aussi à noter
qu'à partir de là, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il a passé 2e temps, 3e temps, avant que les disciples arrivent avec les ânes, avec les animaux. Il est assis là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? L'une des choses que vous aurez noté, que quand Jésus descend dans le temple, il n'a pas perdu du temps. Il a fait le fouet, et il n'a pas dit, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je dois passer un temps dans la prière? Non. Pourquoi? Parce que Jésus était certain. Il avait vu en esprit ce que ce temple, qui est la maison de Dieu, ressemble. Donc, avant, dans une réformation ou visitation divine, il y a toujours la perception de Dieu qui domine. Si nous avons une visitation divine aujourd'hui, c'est que moi je déclare que nous l'avons. Que Dieu est en train de visiter l'Église, mais aussi la terre, par des gisements. Et si Dieu est en train de faire ça, rappelez-vous qu'il a déjà une perception, un regard percé dans les réalités spirituelles de l'Église qui est le temple. Vous voyez? Alors, où est-ce qu'il a reçu ça? À cet endroit qu'on appelle Bethphage. Pourquoi il était assis? Parce que Bethphage ressemble cet temple. C'est pourquoi plus tard, quand il sort de cet temple, un peu en colère, quand il a tout chassé, tout le monde, et il a été questionné par les pharisiens, les pasteurs et les leaders du jour. Et quand il était en chemin, il a vu ses figuiers. Quand il revenait encore des Béthanie, il a vu ses figuiers. Et il a cherché des fruits. Et les figuiers n'ont pas donné des fruits parce que ce n'était pas la saison. Vous voyez, c'était un figuier vert, un Bethphage. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que Jésus est en train de faire ici sur cette colline. Il est en train de s'asseoir et prophétiquement, il est en train de dire, ça, cet temple là où nous irons bientôt là, c'est exactement l'endroit là où je suis assis. Cet endroit devrait être les monts d'Olivier, mais maintenant ce n'est plus les monts d'Olivier, quelque chose a changé. Cette église qui devrait être fructueuse, puissant, maintenant est devenue un figuier vert, inutile, qui attend qu'elle soit jetée par terre par l'hiver qui vient, par les gisements qui viennent. Alors l'église, c'est comme si l'église n'a pas connu quel était le temps de devenir ce que Dieu exigait. C'est pourquoi quand il a cherché des figues, il n'y avait pas de figues. Vous voyez, il a perdu les bis de son existence. Et quand nous regardons l'église aujourd'hui, il semblait que l'église, ça va très bien. Mais avec un regard prophétique, quand je les regarde, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui, mais quand même, quoique nous avons beaucoup de choses, nous arrêtons loin de ce que Dieu demande. Nous arrêtons loin de la demande de Dieu sur l'Église aujourd'hui. Voilà ce que nous voyons. Donc l'Église est devenue cette figuier intempestive qui ne répond pas à la demande actuelle de Dieu. Il est assis à Bethphage. Il est en train d'analyser les temples, l'Église qui est cette Bethphage, et ces figuiers qui plus tard, il va chercher, mais il n'y aura plus rien. L'Église aujourd'hui est devenue, et encore une fois, je ne parle pas contre les bonnes choses que Dieu est en train de faire, des grandes choses qui se passent, la foule qui vient, mais après, avec tout cela, l'Église est dans une pauvreté spirituelle. Elle part, mais elle arrête beaucoup plus loin. Elle n'atteint pas l'objectif de Dieu. Elle est suspendue dans l'hiver spirituel qui plonge de jour en jour les gens dans l'aveuglement. Vous voyez, si vous êtes un croyant, peut-être cela va sembler offensif. Mais souvent, je parle avec beaucoup de pasteurs et je dis, quand vous avez prêché sur la foi, sur la prière, sur les miracles, sur les dons spirituels, sur la guérison, vous avez prêché sur tout cela. Qu'est-ce que vous allez prêcher encore? Parce qu'il semble que nous sommes restés bloqués quelque part. Nous avons besoin d'une réforme, une visitation divine. Bethphage, en effet, nous pouvons dire, est dans un mauvais endroit.
ou dans l'endroit où il ne devait pas être. Bethphage se trouve dans Mont d'Olivier. J'étais en train de regarder un peu Barnes. Barnes, c'est l'un des théologiens qui a fait un bon commentaire dans ses notes que j'aime. Barnes disait, Bethphage était une petite ville près de Béthanie. Ok? Et sur les versants sud des monts d'Olivier. C'était dans les côtés sud des monts d'Olivier. Il n'est mentionné nulle part ailleurs dans l'Écriture, sauf dans cet endroit. Dans cet endroit. Ces mots Bethphage n'apparaissent nulle part, seulement dans cet endroit. Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'utiliser cet endroit pour décrire ce que le peuple de Dieu est devenu. Un figuier vert, prématuré, arrivé, qui va suspendre dans l'hiver des jugements de Dieu, n'arrivera jamais à la maturité, ne mûrira jamais. Voilà, c'est ce que MacArthur aussi dit. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est arrêté? Je viens déjà mentionner ça, mais je vais vous donner quelques faits de la réalité de cet endroit. Pourquoi Jésus est arrêté à Bethphage, qui était partie des monts d'Olivier, la partie sud, et il a envoyé les disciples. D'après l'histoire, Bethphage, ou cette partie des monts d'Olivier, c'était 830 mètres de haut, surplombant les temples. Donc il regardait les temples comme ça. Les temples est là, 830 mètres hauteur, qui regardait comme ça, les temples. Alors Jésus a vu ce qui se passe dans les temples. Peut-être pas naturellement, mais spirituellement. C'était les meilleures vies, en effet, aussi naturellement, parce que l'histoire nous dit que Titus, l'un des général romain, avant qu'il devienne, je pense, les Césars, général romain, avait surnommé cet endroit, Bethphage, Mont Scopus. Mont Scopus. Parce que Mont Scopus signifie colline des voyeurs, des voires. La colline par laquelle vous voyez la réalité. Et ça, c'est la raison pourquoi Christ s'est positionné pour voir les conditions de la terre. Alors ça, c'est très très important de comprendre. Avant que Jésus va vers les temples, il était assis là. Vous voyez, Bethphage et les monts d'Olivier représentent deux positions spirituelles et que je voudrais parler un peu et terminer. Bethphage et Mont d'Olivier représentent des sortes de l'église qui existent aujourd'hui sur la terre. Rappelez-vous de ces mêmes chapitres, chapitre 21, Jésus va chercher un figuier que je viens de vous parler, symbolisant d'Israël. Maintenant, allons un peu de l'avant. La position d'évaluation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a évalué? Je viens de vous dire que les monts d'Olivier n'étaient plus les monts d'Olivier, étaient devenus les Bethphage, les figuiers verts. Mais qu'est-ce qu'un figuier a à faire avec une vigne? Jésus avait donné un parabole. Il avait donné un parabole. Il avait dit qu'il y avait un homme qui avait une vigne. N'est-ce pas, c'est intéressant? Il y avait un homme qui avait une vigne. Dans cette vigne, il y avait un figuier. Mais ce figuier ne portait pas de fruits. Alors le maître de la vigne est arrivé un jour pour visiter son vigne. Il a dit au jardinier, au vigneron, il a dit, mais pourquoi cette figuier est là? Et pourquoi cette figuier occupe-t-il des places? Déraciner, couper, brûler, jeter ça dehors. Et c'est là que nous voyons que les jardiniers, et cette parabole a été dit un peu avant cet événement, comme si Israël avait une chance de recevoir Jésus comme son Messie, et de comprendre, de purifier les temples, de commencer à mener une vie réformée. Alors les jardiniers avaient dit, Seigneur, donne-moi une année encore, et je vais mettre des fumiers, je vais faire ceci, fertilisant, et puis nous allons voir si ça ne va pas porter du fruit. Alors, maintenant, vous voyez dans la parole de Dieu, je pense que nous avons assez parlé sur Bethphage, mais dans la parole de Dieu, les mots zaït, ou les mots olive ou olivier, parce que mont d'olivier, c'est ça, qui est transformé. Mont d'olivier, c'est l'église aujourd'hui.
Mais si vous allez à l'église, ce que vous allez rencontrer souvent, c'est bête-phage. Ce que vous rencontrez, c'est vraiment quelque chose différent. Différent de ce que vous attendez, bête-phage. Alors, mont d'Olivier, un mont d'Olivier, ou les monts Olives, Zaït, signifie plusieurs choses que nous allons voir un peu dans quelques instants qui nous restent. Premièrement, les temples de Salomon est symbolisé comme les d'olive. Ok? Et ces mots d'olivier ou olive, il y a des mots associés avec cela. Par exemple, une odeur agréable. Donc, on faisait des parfums avec ça. Briller. Et je voudrais voir un peu une liste de choses concernant Mont d'Olivier parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que moi je suis. Nous sommes Mont d'Olivier et non pas de bête-phage. Mais olive, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les valeurs symboliques d'olive? Numéro un. Olive représente, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, nous représentons pouvoir de donner de la richesse. C'est-à-dire nous sommes des gens profitables. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes les sels de la terre. Les sels, c'est quoi? Les sels a cet élément préservatif. Donc, par exemple, dans les temps passés, il n'y avait pas de frigo. Et vous êtes un pêcheur de poissons. Vous amenez les poissons, vous la nettoyez et vous pouvez mettre du sel partout. Et ça reste 2 ou 3 jours ou 4 jours. Pourquoi? Parce que les sels a un élément préservatif. Donc, de la même façon, comme la Bible nous dit que nous sommes les sels, nous sommes aussi olives. Et comme étant des olives, nous avons les pouvoirs de contribution au bien-être de la terre. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'Église ne contribue pas trop à la terre, à moins qu'elle les salue. Mais encore une fois, je ne sous-estime pas parce que je sais que beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de Dieu et des bonnes églises font des grandes choses et nous apprécions et nous remercions Dieu pour cela. Vous voyez, mais généralement l'église aujourd'hui, là où nous ne sommes pas un symbole de la richesse pour le monde. Mais olive, c'était un symbole de la richesse. Et si nous sommes ces monts d'olivier, vous voyez, alors dans ces cas-là, nous devons être un symbole de richesse. Deuxièmement, donc les gens qui avaient des grands champs d'olives, c'était des gens qui avaient de l'argent. Ils étaient friqués. Vous voyez? Alors, deuxièmement, l'olive aussi représente légumes. C'était quelque chose que les gens mangeaient. L'olive avait le pouvoir de nourrir. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous allez vers les Méditerranées, tous les pays qui sont dans cette région, Moyen-Orient, vous verrez que dans leur repas, leur régime journalier, olive est inclus. C'est pourquoi vous verrez des gens qui sont quand même, qui ont des masses. Vous voyez? Mais quoi qu'ils ont des masses, la chose intéressante avec ces gens, c'est que beaucoup de ces gens ne meurent pas avec les crises cardiaques. Pourquoi? Parce que quoi qu'ils ont ces masses et de la graisse et tout ça dans le corps, et là je suis neutre, je ne parle pas ni contre ni pour. Vous voyez, ça je réserve le jugement. Mais je suis en train de vous attester un fait, c'est qu'ils ont des masses, mais ils n'ont pas naturellement ce qui va m'arriver si moi j'ai cette masse. J'aurai une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive enlève ce qu'on appelle les mauvais graisses. Et cela fait que les graisses qui sont là, ce sont des bonnes graisses. Alors, donc, c'est partie de leur régime. Donc, deuxièmement, olive, c'est quelque chose qui contribue à la santé. La santé. Et troisièmement, l'olive pousse dans les hauteurs. N'est-ce pas? C'est intéressant. Et dans les hauteurs, cela simplement signifie que les normes, si l'église est olive, l'église représente la richesse pour les nations. Si l'église est olive, elle représente la puissance des produits de la santé. Si l'église est olive, l'église grandit dans les hauteurs. L'église a des niveaux, des valeurs et des principes élevés.
des valeurs et des principes élevés. Aujourd'hui, nous voyons des païens qui moquent les pasteurs sur beaucoup de choses, et souvent quand j'écoute ces gens-là, ils ont raison. Ben, ils ont raison parce qu'il y a beaucoup des avares. Il y a beaucoup des avares parmi les païens, et aussi parmi les enfants de Dieu, et aussi parmi les hommes de Dieu. Alors, la chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons avoir des principes et des valeurs élevées. Vous voyez, parce que les olives poussent dans les odeurs. Quatrièmement, ces feuilles viennent en paire. Les feuilles d'olivier viennent en paire. Qu'est-ce que cela signifie? Le principe de l'alliance. On n'est jamais seul. Vous voyez, l'Église travaille dans les principes de l'alliance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas une Église. Jésus a même prié, il a dit, Père, j'ai prié qu'il soit un, comme nous sommes un. Un, c'est les principes de l'alliance. Là où le cœur des gens se rassemble, par exemple, dans un mariage juif autrefois, les gens amenaient des sacs du sel. Et on avait un grand sac. On vidait le sel de la dame, de la jeune fille, et puis des jeunes hommes ensemble. Et on secoue et on demande à la jeune fille de choisir maintenant le sel qui est à elle, qui est à lui, et puis c'est impossible. Et on pose la question avec la même chose à l'homme, c'est encore impossible, parce que c'est l'alliance, on devient un. C'est ce que Jésus était en train de parler. Hein? J'ai pris qu'il soit un comme nous sommes un. Aujourd'hui, l'Église est divisée, donc nous ne sommes plus olives, nous sommes devenus bêtes-phages. Olive, c'est quoi? Les feuilles viennent en alliance, en paire. Et cinquièmement, l'olive, c'est une source d'huile. Et nous savons très bien, l'huile a beaucoup de bénéfices. Premièrement, l'huile, c'est la chose qu'on utilisait, que Dieu avait ordonné pour préparer des parfums avec les autres épices. Okay? L'huile d'onction. Et les parfums, c'est un symbole de l'adoration. Donc l'olive produit des vraies adorations. Mais à part de ça, l'huile, c'est aussi un symbole de fraîcheur, de l'onction. On oint des rois, des prophètes et des sacrificateurs. On les rend capables de fonctionner dans l'œuvre ordonnée de Dieu. Donc cela est très très important. C'est pourquoi l'Église doit avoir ça, la fraîcheur de l'huile, de produire des rois, de produire des prophètes, de produire des sacrificateurs. Et là, je ne parle pas littéralement, mais de produire le oint de Dieu. Vous voyez, le gouvernement, l'autorité. Ça, c'est cinquième. Et sixième, olive produisent en abondance. Olive, c'est un arbre, une qualité des arbres et des fruits qui produit en abondance. C'est ce que Jésus avait dit. Si vous produisez beaucoup de fruits, vous les oliviers, vous, vous qui êtes avec moi, si vous produisez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Cela signifie que nous, l'olive, nous l'Église, quand Jésus est assis là, mont d'olive, il ne voulait pas voir Bethphage là-bas, il voulait voir l'olive. Il veut que nous pouvons produire beaucoup être fructueux, produire beaucoup. Qu'est-ce que nous voyons encore? Septième, l'olive est cultivée dans des conditions chaudes, ensoleillées. Qu'est-ce que cela signifie? L'olive a la capacité d'endurer ce qu'on appelle la chaleur, un symbole de la tribulation, des épreuves et des difficultés. Aujourd'hui, nous avons une église. Dès que nous avons un problème, on court vers les pasteurs pour qu'ils prient pour nous. Et si ça ne marche pas, on quitte cette église, on va aller voir un prophète. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu comme des olives, nous ne sommes plus des olives. On est devenus des figues. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité d'endurer. On ne grandit pas dans les hauteurs et dans des endroits chauds et ensoleillés.
Voilà les grands problèmes que nous avons. C'est pourquoi nous avons des ministères aujourd'hui concentrés sur les besoins de l'homme. Ok, quand nous avons des besoins de l'homme, nous avons des besoins, soit de guérison, soit de délivrance, soit l'intervention de Dieu. Nous devons prier et avoir de la foi. Oui, demander même à nos pasteurs de prier. Mais on ne peut pas être des gens qui courent toujours parce que quelque part, nous ne sommes plus monde Olivier. Vous voyez, nous n'avons plus la capacité de supporter, d'endurer. Vous voyez, et Jésus a dit franchement, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, venez à Jésus et tous vos problèmes seront sauvés. Ce n'est pas un vrai évangile. Parce que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais ne vous craignez pas, car je vaincu ce monde, vous allez aussi vaincre. C'est l'espérance que nous avons. La Bible nous dit que Christ a souffert et a laissé un modèle pour nous, afin que nous aussi, nous pouvons endurer de la souffrance. Paul a dit dans Timothée, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit? Tout cela nous dit que nous ne sommes pas un peuple qui a une mentalité de la persécution. Mais quoi que cela est vrai, nous devons comprendre que nous aurons des temps difficiles. Nous aurons des épreuves. Et souvent, les épreuves vont rendre notre foi fort et puissant. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Vous voyez, ça, c'est 6e, 7e cultivé dans les auteurs. Et qu'est-ce que nous voyons encore? 8e. Qu'est-ce que nous voyons? Dans Genèse 8, le verset 1. La Bible nous dit quelque chose concernant Olive. La Bible nous dit que c'était le cas de Noé. Noé a passé plus de 150 jours dans l'arche et il commence à voir les montagnes, il commence à voir des terres qui commencent à apparaître. Donc les déluges commencent à s'abattre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un colombe. Un colombe. Et cette colombe est partie et cette colombe n'a pas trouvé un endroit pour poser ses pieds. Il revient. La deuxième fois qu'il a envoyé, cette colombe est partie. Et ce qu'il a trouvé, c'est intéressant. Il a trouvé une branche d'olivier. N'est-ce pas, c'est intéressant? Et il a cassé ces branches d'olivier et il a amené cela vers Noé. Et quand Noé a regardé cela, il a dit, ok, maintenant nous pouvons commencer à sortir parce que la terre est sec. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'olivier est le seul arbre seule plante qui passe par des gisements, mais que les gisements n'arrivent pas à les détruire et anéantir. Parce que rappelez-vous que les déluges avaient dépassé plus de 50 coudées, je crois, au-dessus de toutes les montagnes. Quelque part, nous pouvons dire 25 mètres ou 20 mètres au-dessus de toutes les montagnes. L'eau avait déjà couvert. Donc même les montagnes Everest n'étaient plus là, les plus hauts des montagnes n'étaient plus là. Alors, qu'est-ce que cela dit? Que si nous sommes les oliviers, nous allons passer par des difficultés. Les uns tomberont de nos côtés, les autres tomberont de l'autre côté, mais nous allons nous tenir. Vous voyez, ça c'est olivier. C'est ça ce que Jésus voulait voir. Monde olivier, et non pas bête phase. Et dernièrement, je termine par là. Osée chapitre 14, le verset 6, il nous dit que l'huile d'olive, c'est l'huile de la beauté. L'huile de la beauté. Qu'est-ce que cela parle? Si nous sommes l'olive, nous devons avoir l'aspect de l'attraction. Nous ne pouvons pas être des gens qui, quand les gens regardent, ils nous fuient. Il y a des gens qui, quand ils nous regardent, des gens intelligents, ils disent, mais ça, ce sont des gens ignorants. C'est des gens qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Alors, pour eux, ils ne vont pas nous accepter. Mais nous devons être des gens qui resplendissent, qu'il y a de l'attraction en nous, qui attirent les gens. Voilà, l'église doit devenir beau, parce que nous sommes les oliviers. Voilà, que Dieu bénisse. J'espère que ce n'était pas trop dur. Écoutez plusieurs fois, parce que ça va enrichir votre vie. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt dans la deuxième session. Voilà, que Dieu bénisse.